Bonjour, Martin Desmarais pour Assar. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit survol de l'ensemble des nutriments disponibles chez Cana. Un peu comme si on arriverait au magasin et on aurait à choisir, à ce moment-là, on se trouve devant une multitude de choix qui sont nécessaires ou pas pour qu'est-ce qu'on veut faire pousser. Puis à ce moment-là, c'est à nous autres de déterminer comment on, on a de l'aide en magasin, mais c'est à nous autres de déterminer où est-ce qu'on veut aller avec nos plantes, puis comment on veut les faire pousser, à quelle vitesse, puis avec quelle performance. Donc, quand on commence à choisir un nutriment, la première question de base qu'on va se poser, c'est savoir quel genre de plante on veut faire pousser. Est-ce qu'on veut faire pousser des plantes à feuillage vert, qu'on veut avoir les feuilles, exemple du basilic, exemple, qu'est-ce que j'ai d'autre, la salade, les leafy greens qu'ils appellent, etc., pour stimuler une pousse rapide. On va utiliser les appellations Vega. Puis lorsque les plantes ont de la fructification, puis que c'est à ce moment-là le fruit qu'on désire, on va choisir la nomenclature Flores à ce moment-là. Ça, c'est comme une règle générale. Puis après, une fois qu'on a choisi le genre de plante qu'on veut faire pousser, on sait que c'est des plantes végétatives ou des plantes qu'on va savoir pour la fructification. Bon, la deuxième grande question, ça va être dans quoi on va implanter nos plantes. Quel va être notre substrat? À ce moment-là, il y a différents substrats qui s'adressent à nous, que ce soit en terre bio, que ce soit directement en eau, que ce soit pour des systèmes en recirculation, des systèmes crafty ou les petits systèmes de comptoir, là, qu'on voit le Aero Garden, le Luxburg, puis Home et certains autres qu'on voit là, qui sont disponibles sur le marché. Mais à ce moment-là, on va utiliser les produits pour l'eau à ce moment-là dans lequel on va avoir la meilleure performance. Et après ça, l'autre substrat qu'on pourrait avoir de choix, c'est le fibre de coco. Fibre de coco qui est présente en sac libre comme ça ou en brique qui est facile à transporter puis qu'on va au besoin puis réexpandre avec simplement de l'eau ou précharger avec des nutriments qui fait la fibre de coco. Puis le dernier des substrats qu'on pourrait choisir dans ceux que j'ai vus, c'est la laine de roche. La laine de roche, j'ai un petit peu moins d'expérience, mais on va pouvoir quand même arriver à quelque chose là. Donc là, une fois qu'on a choisi notre substrat, exemple, je reviens au premier, on a choisi notre substrat qui est de la terre, donc on a un jardin standard, on va venir choisir de Cana le produit Terra Vega pour les produits, les plantes à feuillage vert, les fines herbes, le basilic, etc., qu'on veut retarder le plus possible la floraison ou ne pas en avoir presque idéalement. Si c'est des plantes à fruits ou à floraison, à ce moment-là, on va utiliser la version Flores, qui est un engrais en une seule partie, facile à utiliser, qu'on va utiliser, exemple, 20 ml, 30 ml par 10 litres d'eau. Ne moi pas sur les chiffres, c'est sûrement pas les bons chiffres. La mémoire n'est pas la meilleure qualité de ce côté-là pour les quantités. Je me fie, comme nous tous, aux étiquettes, puis je les relis à chaque fois. Donc, on a choisi Terra Vega, puis on va commencer notre cédule de nutrition avec le Terra Vega jusqu'à temps qu'on soit à peu près en 2 semaines qu'on commence à sentir le début de la floraison. Si c'est des plantes qu'on va chercher la floraison et la fructification, puis à ce moment-là, on va se déplacer au Terra Flores. L'ensemble des produits Cana sont disponibles dans des formats de 250 ml, 1 litre, 5 litres, puis 20 litres qu'on n'a pas ici dans la vidéo. Donc, on a ici les produits pour la terre. Si on s'en va vers une certification bio, à ce moment-là, on va pouvoir avoir le choix d'une terre qui est déjà certifiée bio. Si on a une chaîne qui est déjà certifiée bio, ça peut être une option aussi. Puis, on a aussi dans des pots le substrat qui est de la terre bio qui peut être utilisé. À ce moment-là, on va venir choisir nos nutriments de la gamme qui sont la gamme bio, qui est le Bio Vega et le Bio Flores. Donc, on a le même principe, Bio Vega pour les plantes vertes, si on veut, puis Bio Flores pour les plantes à fruits, piments, fraises, tomates, concombres, etc., pour favoriser notre fructification, pour bien venir la supporter avec nos nutriments. À partir de là, on a notre nutrition de base. On va pouvoir choisir des adjuvants selon les moments clés où est notre plante, puis la vitesse à laquelle on veut évoluer avec ces plantes-là. Ces adjuvants-là ne sont pas tous nécessaires. Il y en a certains qu'on va voir un peu plus tard que je vais recommander fortement, mais c'est quand même des aides. On a la version bio-rhizotonique. Bio-rhizotonique, qui est un stimulateur de racinaire à ce moment-là, qui va faciliter au moment avec le bio-véga, on va l'utiliser, le rhizotonique, en bonne quantité pour favoriser une implantation racinaire rapide et forte. Quand on va migrer vers le bioflores, le rhizotonique va baisser dans la plupart des cédules de nutrition.
parce que le système racinaire est déjà établi, puis à ce moment-là, ben, la plante est déjà en train de pousser, en train de se préparer à sa floraison et à sa fructification. Donc, le système racinaire, on considère qu'il est établi. Il y a une petite base de biorhizotonique qui va être donnée pareil pour maintenir un système de racines en santé, mais il devient moins nécessaire à ce moment-là qu'à l'établissement. Puis lors de la floraison, ben, on peut aussi avoir l'option du BioBoost pour venir maximiser le nombre de fruits donc sur la plante, là, qui va nous donner, comme le nom le dit, un boost de floraison, puis donc vers la fructification, donc à la fin, plus de piments au plant, plus de tomates au même plant pour le même effort. Donc ici, on a la gamme bio pour une certification bio avec le substrat bio qui est disponible de Cana. On passe à celui-là. Prochain substrat, ben, le substrat qu'on a parlé, c'est le substrat en eau. Si on repousse en eau, ben, on a la recirculation Crafty ou les jardins de comptoir, comme on a parlé. Ben, on va préférer la solution Aquavega ici, là, puis Aquaflores. À ce moment-là, on est dans notre premier engrais en deux parties. On va donner notre Aquavega pendant la phase végétative de la plante. Quand la floraison va se préparer, puis on va vouloir l'enclencher, ou qu'on va vouloir l'enclencher, on va se retourner tranquillement, soit de façon progressive, soit de façon radicale vers l'Aquaflorite, qui est un engrais en deux parties qu'on va mélanger en partie A et B équivalentes. Donc, on va avoir un exemple, 10 litres d'eau, je vais additionner 30 ml d'Aquavega et 30 ml brassé, puis additionner 30 ml de Vega B, et à ce moment-là, avoir la formule complète qui est construite à ce moment-là avec les deux bouteilles, si on veut. Puis dans le aqua, ben, on va pouvoir utiliser aussi nos adjuvants, comme j'ai parlé tantôt, ben, à l'établissement de racinaire, on va pouvoir utiliser notre isotonique. On va pouvoir l'utiliser soit dans l'eau, on va pouvoir l'utiliser aussi en vaporisation, qui peut être intéressant aussi si on fait des clones. Très intéressant aussi d'utiliser le isotonique. Un autre adjuvant que je trouve en fait essentiel lorsqu'on pousse en haut, c'est le canazine. Souvent un truc ignoré. Oui, le canazine va dans toutes les cellules de nutriments peut pouvoir être intégré pour favoriser la division cellulaire puis une progression rapide du nombre de cellules, mais lorsqu'on l'utilise en eau, moi je lui donne une qualité de plus, c'est l'espèce d'agent nettoyant qui va garder mon système racinaire propre, puis prête en décomposant la pulpe qui va rester au système, en empêcher que ça s'agglomère sur les racines des plantes. Puis selon moi, ben, c'est un des adjuvants essentiels, surtout pour les jardins de comptoir. Là, les gens amélioreraient de beaucoup en utilisation du canazime, le résultat, si on veut, parce que je vois beaucoup de plantes engluées puis tout ça. Souvent, c'est des mauvais nutriments, soit gardés trop longtemps ou il y a trop de résidus de pulpe qui sont accumulés au niveau des racines, puis ça vient causer un problème de santé à la plante. Donc, à ce moment-là, on a le canazime qui est très important. Pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, ben, on a aussi qu'on peut ajouter le PK13 et le Canaboost, excusez, qui sont des nutriments à utiliser avec parcimonie. Je dirais que c'est plus des choses pour des gens d'expérience à ce moment-là, surtout le PK13 dans mon expérience. On va l'administrer une seule fois, il faut l'administrer au bon moment. Il faut savoir ce qu'on fait, puis il faut faire un suivi. Donc, c'est un peu plus touché. C'est pour ça que je dis que ça s'adresse plus à des growers d'expérience. Là, à ce moment-là, le PK13 puis le Boost, parce qu'on a déjà une bonne base ici, là, dans ce qu'on a parlé, qui va être suffisante pour la plupart des pousses, puis arriver à des résultats là, fantastiques. Je dis pas qu'ils sont pas nécessaires, je dis pas qu'ils font pas mieux. Dans le domaine de la fraise, le PK13-14 devient très important au début de la fructification parce que la plante demande beaucoup au ménage, mais il faut vraiment suivre notre pH, sinon on risque de brûler nos plantes de fraises, là, qui peut être facile à faire avec le PK13-14 s'il est mal appliqué ou mal utilisé ou en trop grande concentration ou trop longtemps ou au mauvais moment. Donc, c'est un peu plus touché à opérer. Donc, ça couvre les substrats qui seraient en eau. Après ça, il nous reste les systèmes qui seraient en fibre de coco. Deux options dans la fibre de coco se posent. Si on veut, ben, il y a en autopot dans mon choix préféré, ben, je vais utiliser la fibre de coco.
avec la solution Aqua, parce que la solution Aqua va bien durer dans le temps dans mon bassin de autopote. C'est à cause de la structure de la composition du autopote. Si j'avais du coco, puis je mélangerais ma solution, puis je la délivrais à ce moment-là, ben, pour une solution plus simple, ben, je pourrais aller avec le coco A et B, qui est toujours un engrais en deux parties, mais qui a la particularité qu'on va donner le même nutriment, la même cédule de nutrition pendant la période de végétation et pendant la période de floraison. Donc, ça en fait un petit peu un couteau suisse, là, si on veut. Puis on n'a pas à savoir est-ce que ma plante est en végétation, en floraison. À ce moment-là, c'est peu importe, on continue avec le même nutriment de A à Z pendant la pousse. Puis aussi peut s'ajuster avec les adjudants qu'on a parlé tantôt, soit le canazine, le rhizotonique ou le PK, là, que j'ai pas essayé, mais que j'imagine peut faire très bien. Donc, on a la version coco, qui est un nutriment unique d'un bout à l'autre de la pousse. Puis dans d'autres systèmes aussi, en fil de coco, ben, comme l'autopote, exemple, moi, je vais privilégier l'aquaflorès pour arriver à ce genre de résultat-là. Ça, coco, autopote, ça. Puis là, il reste le dernier, ben, laine de roche. Laine de roche, ben, c'est un système run to waste. J'ai moins d'expérience, mais ce que je serais tenté, je pourrais essayer avec je serais tenté d'essayer le mélange de coco si je veux avoir quelque chose de vraiment simple à gérer, si on a une pousse qui est distante. Je serais aussi intéressé d'utiliser le Aqua Vega et Aqua Flores, la solution Aqua, parce que c'est un système qu'on va mélanger l'eau et qu'on va le donner directement dans la fibre de coco. Il n'y a aucun additif qui est donné par la fibre de coco, donc ça nous prend un nutriment complet. Un peu comme quand il y a la fibre de coco, la laine de roche, ben, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de nutriments, donc il faut ajouter absolument l'ensemble de ce qu'on doit fournir à la plante, sinon le substrat n'est pas à même de fournir rien, si on veut, à la plante à la base, mais ça nous donne la flexibilité d'ajouter aussi ce qu'on veut. Fait que c'est sûr que quand on part avec rien. Puis l'ensemble de ces produits-là sont disponibles en format de 250, 1 litre, 5 litres et 20 litres qu'on n'a pas ici, mais qu'on n'avait pas besoin pour la démonstration. Au niveau des adjuvants, je les ai pas mal couverts. Il y a le canaster que j'avais pas couvert, que lui, je vais donner au début à la première feuille, si on veut. Quand je vais semer un semis, je vais mettre ma graine en terre, je vais mettre de l'eau simplement, le premier arrosage. Dans mon cas. Puis dès que je vais commencer à avoir quelque chose qui bouge un petit peu là-dedans, ben, je vais faire un arrosage au canaster pour venir remplacer l'eau qui est dedans, puis drainer l'eau pour remplacer avec une nutrition de base. Puis que je vais rapidement aussi implémenter lors du semis qui est sorti avec un début de 1/10 de concentration environ du rhizotonique, de la concentration recommandée, pour avoir un système racinaire qui s'établit rapidement, puis des nutriments de base pour la plante. Donc, quand on est à l'état des semis, là, dans ces eaux-là, c'est là que je vais utiliser ces deux choses-là. Puis souvent, quand on est hors saison, à la saison des semis, ben, comme c'est un engrais en une partie, ben, c'est quelque chose qui est simple à utiliser, pas à mélanger. Surtout, c'est des petites quantités qu'on va faire à l'époque des semis. Donc, bien facile et bien honorable de travailler avec le canaster. Donc, c'est à peu près ça. J'ai couvert un peu tout ce qu'il fallait pour arriver dans un magasin et puis savoir un peu vers quoi s'aligner, puis vers quelles questions se poser avant pour choisir notre nutriment en fonction de ce type de plante, végétative, florale, le type de substrat que j'ai, peu importe, puis adapter à ce moment-là ma formule nutritive, jusqu'où puis à quelle vitesse je vais aller avec mes plantes, selon le type de résultat que je veux avoir, là, puis à quelle performance. Parce que c'est sûr que le temps, ben c'est de l'argent de faire pousser des plantes rapidement. Souvent en intérieur, on veut les avoir rapidement. Donc, si on a une bonne cédule de nutriments, ben on va arriver à des plantes qui sont en santé, qui vont pousser rapidement, qui vont repousser plus les problèmes, les maladies, etc. Puis qui vont être plus rapidement prêtes à récolter. Donc, ils vont coûter moins cher en espace et en temps à faire pousser pour prêtes à consommation. De là, l'importance d'une cédule de nutrition adaptée à ce qu'on veut aller avec nos plantes. Puis à quelle performance on veut aller. Donc, je pense que j'ai couvert un peu l'ensemble des sujets pour arriver avec une pousse relax avec les produits Cana.
Puis, s'il y a des questions, ben, c'est bienvenu de les poser en bas en commentaire ou soit dans notre groupe à Acheur, à Agriculture hydroponique sur Récollet. Ça nous fait plaisir d'y répondre. Puis, il y a aussi le service technique de Cana, cana.ca ou cana.com qui est toujours disponible pour vous aider s'il y a des questions qui restent. Puis, soyez pas gênés aussi en magasin. La plupart des commis de magasins ont une base de formation puis sauront vous orienter un peu vers les différents produits, mais c'est toujours bon. Moi, j'aime toujours faire ma propre idée. Donc, voici ce que je voulais vous donner à propos des nutriments Cana, puis comment lequel utiliser à quel moment. Donc, merci beaucoup, Martin Desmarais, pour Assar. Un petit like, un petit share, ça aide beaucoup la chaîne. En vous remerciant, bonne pouce. Au revoir.